Bonjour chers élèves, bienvenue dans ce cours de comptabilité et mathématiques financières adressé aux élèves de la deuxième année baccalauréat, sciences économiques et sciences de gestion comptable. Ce cours s'inscrit dans le cadre de la première grande partie de votre programme qui s'intitule « Travaux de fin d'exercice ». On va essayer aujourd'hui de commencer le 5e chapitre, à savoir la régularisation des comptes de produits et de charges. Remarquez bien qu'on ne régularise plus les comptes de bilan, à savoir les comptes d'actifs et de passifs, quand vous avez traité lors des chapitres précédents, au niveau de l'amortissement et des provisions. Donc l'objet de ce chapitre est de régulariser, d'ajuster la valeur des éléments du CPC, à savoir les comptes de produits et les comptes de charges. Cette séance, on va la consacrer pour la régularisation des comptes de charges. Pourquoi régulariser les comptes de charges? C'est pour respecter le principe de spécialisation des exercices, afin de donner une image réelle du résultat de l'entreprise. Donc, je vous rappelle, le principe de spécialisation des exercices ou principe d'indépendance des exercices stipule que, en raison du découpage de la vie de l'entreprise, c'est-à-dire la vie de l'entreprise, elle est composée, elle est découpée en plusieurs exercices, en plusieurs années comptables qui commencent généralement le 1-1 et se terminent le 31-12. Les charges et les produits doivent être, en vertu du principe de spécialisation des exercices, rattachés à l'exercice qui les concerne, effectivement, et à celui-là seulement. C'est-à-dire que l'exercice comptable ne doit prendre en considération, ne doit comptabiliser que ses propres produits et ses propres charges. C'est-à-dire des charges et des produits qui ne concernent pas l'exercice, il faut les éliminer. Autrement, l'exercice comptable ne doit profiter que de ses propres produits et supporter que ses propres charges. Or, il y a des charges qui ne respectent pas ce principe de spécialisation. Ils sont de deux types. Elles sont de deux types. Il y a des charges qui sont enregistrées pendant l'exercice, mais elles ne le concernent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Selon le principe de spécialisation des exercices, il faut les annuler. Puisque ce sont des charges qui ne concernent pas cet exercice, donc il faut les éliminer. Ces charges, c'est ce qu'on appelle les charges constatées d'avance. Donc je répète, les charges constatées d'avance, ce sont des charges qui sont enregistrées pendant l'exercice, mais elles ne le concernent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les éliminer selon le principe de spécialisation des exercices. Deuxième type de charge qui pose un problème, ce sont des charges qui ne sont pas encore enregistrées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une pièce justificative. Donc on ne dispose pas d'une pièce justificative. Mais le problème, elle concerne l'exercice N. Ce sont des charges qui concernent cet exercice, mais on n'a pas encore enregistré ces charges. Donc selon ce principe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les enregistrer. Ces charges, c'est ce qu'on appelle les charges à payer. Les charges à payer. Donc retenez bien qu'il y a deux types de charges qu'il faut régulariser. Le premier type de charge, c'est ce qu'on appelle les charges constatées d'avance. Et deuxième type, ce sont les charges à payer. On commence par les charges constatées d'avance. Définition, ce sont des charges enregistrées au cours de l'exercice, mais qui correspondent à des achats de biens ou services ou à des prestations dont la fourniture doit intervenir ultérieurement. Plus facilement, ce sont des charges qui sont payées pendant l'exercice, qui sont enregistrées pendant l'exercice, mais elles ne concernent pas cet exercice. Ce sont les charges constatées d'avance.
Alors, pour les régulariser, qu'est-ce qu'il faut faire comptablement? Donc, il faut passer l'écriture de régularisation au 3112N, à l'inventaire. À la fin de l'exercice, il faut corriger. Il faut éliminer ces charges. Comment on va faire? Donc, pour éliminer la charge ou bien pour la diminuer, donc diminuer la charge du montant qui ne concerne pas l'exercice en créditant le compte de charge. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut créditer la charge pour la diminuer, pour éliminer la partie qui ne concerne pas l'exercice N. Ensuite, il faut constater la créance de l'exercice N sur l'exercice N plus 1 en débitant le compte 3491. C'est un compte de créance qui s'appelle charge constatée d'avance. Pourquoi constater la créance de l'exercice N sur l'exercice N plus 1? Parce que l'exercice N a supporté une charge à la place de l'exercice N plus 1. Donc, l'exercice N a une créance vis-à-vis de l'exercice N plus 1. Retenez bien que dans ce chapitre, on travaille pendant l'exercice N et l'exercice N plus 1. Alors, donc, il faut débiter charge constatée d'avance, 3491, et créditer le compte de charge à éliminer le compte de charge concerné. Voilà, donc on passe l'écriture de régularisation au 3112M à la fin de l'exercice. On débite charge constatée d'avance, 3491, avec le montant hors taxe qui ne concerne pas l'exercice N. On crédite le compte de charge concerné. Le compte de charge, c'est un compte qui se trouve dans la classe 6. On le cherche parmi les comptes de la classe 6 et on crédite le montant hors taxe de la charge qui ne concerne pas l'exercice. Libellé, régularisation de la charge. Exemple, donc je vais vous donner un exemple. Donc l'exemple suivant, l'entreprise Alpha a payé et enregistré la prime d'assurance annuelle au 1/9/2020 d'un véhicule d'un montant de 12 000 dirhams. Cette prime couvre la période du 1/9/2020 au 31/8/2021. Travail à faire. Travail à faire, passer au journal l'écriture de régularisation nécessaire relative à la prime d'assurance au 31/12/2020. Analysons un petit peu l'exemple. Vous avez l'entreprise à payer, donc il s'agit d'une charge. Quelle est cette charge? La charge, c'est la prime d'assurance. C'est une assurance annuelle, c'est-à-dire de 12 mois. Il couvre 12 mois. On va payer une assurance de 12 mois. Quand est-ce qu'on a payé l'assurance? C'est au 1/9/2020, c'est-à-dire pendant cet exercice, pendant le mois 9. Cette assurance couvre la période du 1/9, c'est-à-dire il va prendre effet le 1/9/2020, il va expirer le 31/8/2021. C'est-à-dire, donc on va consommer 4 mois d'assurance au niveau de 2020, moins 9, 10, 11, 12, et on va consommer 8 mois au niveau de 2021. Le problème, c'est que 2020 a supporté les 8 mois de 2021. Et ces 8 mois ne concernent pas l'exercice 2020. Donc, selon le principe de spécialisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer ces 8 mois. Alors, pour bien illustrer ce que je viens d'expliquer, je vous propose le schéma suivant. Alors, vous avez deux exercices, 2020-2021. Le 1/9, on a payé la prime annuelle d'assurance de 12 000 dirhams. On est au 31/12/2020. L'assurance va expirer le 30/8. Alors, comme vous remarquez, vous avez 4 mois d'assurance pendant l'exercice 2020 et 8 mois d'assurance pendant l'exercice 2021. Donc, la partie de 2020, c'est une partie qui ne pose pas de problème parce qu'il concerne l'exercice 2020. Donc, c'est 4 mois. Alors, pour la calculer en utilisant la règle de 3, on peut mettre 12 000 fois 4 sur 12. Pourquoi 12? Parce que la prime d'assurance, elle est annuelle. On veut calculer la partie qui concerne les 4 mois. Donc, ça va donner 4 000 dirhams. Donc, c'est une partie qui ne pose pas
de problème. La partie qui pose le problème qu'il faut régulariser, ce sont les 8 mois. C'est la partie qui concerne 2021 qui est rattachée à l'exercice 2020. La partie qui concerne 2021, vous avez 8 mois, mois 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à le mois 8, ça fait 8 mois. Pour calculer cette partie, on peut prendre 12 000, le montant total de la prime annuelle, multiplié par 8 sur 12. Ça va donner 8 000 dirhams à annuler. Donc il faut l'annuler selon le principe de spécialisation des exercices. On peut, pour calculer 8 000 dirhams, on peut procéder autrement. On peut mettre 12 000 moins, donc on va prendre le montant total de la prime d'assurance, moins la partie qui concerne l'exercice 2020, à savoir 4 000 dirhams. Donc 12 000 moins 4 000 dirhams, ça va donner 8 000 dirhams. Passons maintenant à l'enregistrement comptable. Donc l'exercice dans lequel on comptabilise l'inventaire qui nous concerne, c'est 31/12/2020. Donc il faut débiter charges constatées d'avance, 3 491, et créditer le compte de charges concerné. Quelle est la charge qu'on a à faire dans cet exemple? C'est prime d'assurance, vous avez 6 134. Le montant qu'on va annuler, c'est le montant, bien c'est la partie de 2021 à éliminer, donc c'est 8 000 dirhams. Donc comment on a calculé 8 000? Donc on a pris 12 000 dirhams, le montant total de la prime annuelle multiplié par le nombre de mois de l'exercice N+1 sur le nombre total des mois de la période. Libellé, régularisation de la charge d'assurance. Voilà, donc pour les charges constatées d'avance, donc je répète, donc charge constatée d'avance, c'est une charge qui est payée, enregistrée pendant l'exercice, mais il ne le concerne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer la partie qui ne concerne pas l'exercice N. Comment on enregistre comptablement? En débitant le compte charge constatée d'avance 3 491 et en créditant le compte de charge concerné. Pour quel montant? Pour le montant qui ne concerne pas l'exercice. Passons maintenant au deuxième type de charges qu'il faut régulariser, ce sont les charges à payer. Définition, les charges à payer, il s'agit des charges qui ne seront enregistrées qu'au cours de l'exercice suivant. Par manque de pièces justificatives, par exemple facture, avis d'impôt, quittance de loyer, mais le problème, ils sont relatifs soit en totalité, soit en partie à l'exercice qui s'achève, c'est-à-dire à l'exercice N. Autrement, la charge à payer, c'est une charge qui n'est pas encore payée, qui n'est pas encore enregistrée, mais elle concerne cet exercice. Ce qu'il faut faire, il faut l'enregistrer. Comment on va enregistrer comptablement? Donc de la façon suivante. Avant de passer à la comptabilisation, alors je vous rappelle que la charge à payer, donc c'est une dette en attente, c'est une dette à payer. Donc c'est une dette qu'il faut payer pendant l'exercice. Alors, principe de comptabilisation, là, qu'est-ce qu'il faut faire à l'inventaire au 31/12/N? Puisque c'est une charge qui concerne l'exercice, il faut la débiter. Il faut l'enregistrer donc en débitant le compte de charge concerné. Donc, enregistrer la charge du montant qui concerne l'exercice N en débitant le compte de charge concerné, ou bien correspondant. Ensuite, on doit créditer un compte de dette qui correspond à ce compte de charge qu'on a débité. Constater une dette en attente en créditant un compte de régularisation spécifique à chaque type de charge. Voilà, donc on débite le compte de charge pour enregistrer la charge, on la débite. Ensuite, on débite la TVA. Donc, au lieu de débiter état TVA récupérable, on utilise un compte de régularisation de TVA en attente, état autre compte débiteur, et ensuite on va créditer un compte de dette. Généralement, ces comptes de dette commencent par le numéro 44 et se terminent par le numéro 7. Ou bien vous avez un compte spécifique pour les intérêts qu'il faut payer dans 44,93. Alors ces comptes de dette, on va les découvrir ensemble dans ce tableau. Vous avez les comptes de dette et des exemples de charges. Alors quand est-ce qu'on crédite 44,17, fournisseur facture non parvenu? Par exemple, si on a une charge dont la facture n'est pas encore reçue. Par exemple, on a un achat
dont la facture n'est pas encore parvenue. Alors, quel est le compte de dette qu'il faut créditer? Fournisseur, facture non parvenue. Par exemple, si on a la charge suivante, rabais, remise, ristourne, voilà, que l'entreprise a promis de donner à son client, on crédite le compte 4427, rabais, remise, ristourne, à accorder, à avoir, établir. Un autre exemple de compte de dette, vous avez les charges de personnel. Par exemple, on a des salaires qu'il faut payer pendant l'exercice et qu'on n'a pas encore payé. Donc, le compte de dette correspondant, c'est 4437 charges de personnel à payer. Un autre exemple, si on a des charges sociales non encore comptabilisées. Charges sociales, c'est-à-dire les charges qui concernent la cotisation au niveau de la CNSS, au niveau de la retraite, etc. Donc, on crédite charges sociales à payer. Un autre exemple de dette, de compte de dette à créditer, vous avez les impôts qu'on n'a pas encore payés. Impôts et taxes non encore enregistrés. On crédite le compte 4457, État, impôts et taxes à payer. Voilà. Dernièrement, vous avez le compte intérêts de charges, intérêts des emprunts et dettes financières, c'est-à-dire lorsqu'on a des intérêts au niveau de l'exercice qu'on n'a pas encore enregistré, qu'on n'a pas encore payé. Alors, quel est le compte de dette qu'on va créditer? C'est intérêts courus et non échus à payer. Un exemple, vous avez le 1-10-2020, l'entreprise Alpha a contracté un emprunt indévi de 120 000 dirhams, remboursable sur 5 ans. Les intérêts sont payables à terme échu, c'est-à-dire à la fin de la période, le 30/9/2021, au taux annuel de 12%, TVA sur intérêt 10%. Travail à faire, passez au journal toujours l'écriture de régularisation nécessaire relative à la charge pendant l'exercice N qui est de 2020. Donc analysons un petit peu l'exemple, revenons à l'exemple, le 1-10-2020, l'entreprise Alpha a contracté un emprunt, c'est-à-dire a obtenu un crédit auprès de la banque. Alors, comme vous savez, lorsqu'on obtient un crédit, ça va donner naissance à des intérêts qu'il faut payer. Ces intérêts sont annuels, ils concernent 12 mois. Quand est-ce qu'on va payer ces intérêts? Non pas pendant cet exercice, mais pendant l'exercice suivant. Plus précisément, au mois 9 2021. Alors, au taux de combien? De 12%. Comment on a su que ce sont des intérêts annuels? Parce que le taux d'intérêt, il est annuel. Donc, il est de 12%. Le problème, c'est que les intérêts sont payés pendant l'exercice suivant. Et au 31/12/2020, on a remarqué que l'exercice 2020 doit enregistrer une charge qui le concerne, doit enregistrer la partie des intérêts qui les concerne. Donc, il s'agit ici des charges, c'est une charge à payer. Donc, on va voir comment on va procéder. Alors, comment procéder? Tout d'abord, il faut calculer les intérêts annuels. Alors, ce sont des préacquis que vous avez vus l'année dernière au niveau des mathématiques financières. Comment on calcule les intérêts? Donc, on prend le capital, ou bien on prend la somme qu'on a empruntée, 120 000 dirhams, on va la multiplier par le taux d'intérêt qui est de 12%. Ça va donner des intérêts annuels de 14 400. Donc, l'entreprise va payer 14 400 pour une période qui couvre le 1-10-2020 au 30/9/2021. Alors, on passe maintenant, pour bien expliquer, pour bien illustrer ce que je viens d'expliquer, je vous propose de nouveau un schéma. Alors, vous avez toujours en affaire à deux exercices, l'exercice N qui est de 2020 et l'exercice N+1 qui est de 2021. Alors, quand est-ce qu'on a contracté l'emprunt? C'est le 1-10-2020. Quand est-ce qu'on va payer les intérêts? C'est pendant l'exercice 2021. Combien on va payer comme intérêt? 14 400. Quand est-ce qu'on va comptabiliser? C'est pendant cet exercice, plus précisément au 31/12/2020. Voilà, donc on va voir quelle est la partie qui concerne l'exercice 2020 et qui n'est pas encore enregistrée. Alors, la partie qui concerne 2020, il s'agit de 3 mois. Vous avez mois 10, 11, 12. Comment on va calculer cette partie? Donc, on va prendre le montant total des intérêts qui est de 14 400 multiplié par 3 divisé par 12. Pourquoi 12? Parce qu'il s'agit ici des intérêts annuels de 12 mois. Ça va donner 3 600. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour 3 600? Il faut les enregistrer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore
enregistrer cette charge pendant l'exercice 2020. Pour la partie de 2021, c'est une partie qui ne pose pas de problème. Il va être enregistré pendant l'exercice suivant. Donc il s'agit de 9 mois. On comptabilise, on compte depuis le mois 1 jusqu'à le mois 9. Donc vous avez 9 mois. La même chose, on va prendre 14 400 multiplié par 9 divisé par 12. Ça va donner combien? Ça va donner 10 800. Donc quelle est la partie qu'on va régulariser? C'est la partie qui concerne 2020 parce que c'est une partie qui n'est pas encore enregistrée. Donc il faut, selon le principe de spécialisation, il faut l'enregistrer au 31-12. Alors enregistrement comptable, bien sûr toujours on passe l'écriture à l'inventaire au 31-12N qui est de 2020. Alors, on débite le compte de charge, à savoir intérêt des emprunts et dettes. On le cherche dans la classe 6, parmi les comptes de la classe 6. Alors, vous avez intérêt des emprunts et dettes. On débite la TVA, un compte de régularisation de la TVA, à savoir état autre compte débiteur, 3458. Et on crédite le compte de dette qui correspond au compte de charge qu'on a débité, à savoir intérêt couru et non échu à payer. Le montant, alors qu'on va utiliser, c'est le montant, ou bien c'est la partie de l'exercice 2020. Donc 2000 fois 3 sur 2, ça va donner 3600. La TVA, comment on va faire pour calculer la TVA? Puisque c'est une TVA de 10%, on va prendre le montant hors taxe, 3600, on va le multiplier par 10, on va le diviser par 100, ça va donner 370 dirhams. Ensuite, on fait la somme des deux montants, hors taxe plus TVA, ça va donner le montant TTC, 3960. Donc 3600 plus 360, ça va donner 3960. Pour le libellé, donc on va mettre, ou bien on peut mettre régularisation des intérêts. Voilà, donc en quelque sorte, en grosso modo, voilà les charges qui posent un problème qu'il faut régulariser. Donc sont de l'ordre de 2. Vous avez les charges constatées d'avance et les charges à payer. Alors pourquoi régulariser ces charges? C'est pour respecter le principe de spécialisation des exercices qui dit qu'il faut comptabiliser, il faut prendre en considération que les propres charges et les propres produits de l'exercice. Toute charge, tout produit qui ne concerne pas l'exercice, il faut l'éliminer. Donc le premier type de charge, c'est charge constatée d'avance. C'est une charge qui est payée pendant l'exercice, qui est enregistrée pendant l'exercice N, mais il ne concerne pas cet exercice. Donc selon ce principe, il faut l'éliminer. Alors comment on peut l'éliminer? Donc on peut facilement créditer le compte de charge, puisque les comptes de charge, ce sont des comptes qui diminuent au niveau de crédit, qui augmentent au niveau de débit. Donc on crédite le montant, on crédite le compte de charge concerné et on débite le compte de charge constaté d'avance 3491. Pour quel montant? Pour le montant qui ne concerne pas l'exercice N. Le deuxième type de charge qu'il faut régulariser, ce sont les charges à payer. Ce sont des charges, au contraire, ce sont des charges qui ne sont pas encore payées, qui ne sont pas encore enregistrées pendant l'exercice. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la pièce justificative, donc faute de pièce justificative. Mais le problème, il concerne cet exercice. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les enregistrer pendant l'exercice. Alors comment on va faire? Donc on débite le compte de charge. On débite le compte de charge concerné, par exemple ici, intérêt des emprunts et dettes. Ensuite, on débite la TVA, un compte de régularisation de TVA. On attente, état autre compte débiteur. Et on crédite le compte de dette qui correspond au compte de charge qu'on a débité. Avec quel montant? Avec le montant TTC. Comment on calcule le montant TTC? Hors taxe plus TVA. Donc ça va donner le montant TTC. Donc régulariser pour le libellé, il ne pose pas de problème. Il suffit de mettre régularisation de la charge ou bien régularisation de la charge que vous avez dans l'exemple. Voilà, donc merci pour votre attention. Alors, donc la séance prochaine, ou bien la prochaine leçon, va porter sur la régularisation des comptes de produits. Donc à très bientôt, je vous souhaite bon courage, au revoir.